Salut les amis. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de est-ce que vous devriez vous expatrier en Chine en 2022. Donc là on est début juin. Bien sûr que les choses continuent à évoluer quasiment au jour le jour, en tout cas semaine après semaine, mois après mois. En tout cas, si vous suivez la chaîne, vous avez sans doute remarqué, comme j'arrête pas de le dire en fait, que les choses ne vont que en s'améliorant et on se dirige petit à petit. Bien sûr que c'est lent, peut-être trop lent pour certains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont partis de Chine en fait. C'est peut-être même la moitié des étrangers qui sont partis de Chine ces 2 dernières années. Bon, il y a eu une tendance baissière au niveau des étrangers depuis maintenant 10 ans. Mais bon, voilà, on va parler de tout ça là dans cette vidéo. Et là, en fait, je me trouve au nord-est de Pékin. Il fait super chaud. Là, on a eu de la pluie en fait. On a eu pas mal de pluie ces derniers temps. Et en fait, c'est assez couvert aujourd'hui. Là, il y a des petits rayons de soleil, mais c'est quand même demain, il va pleuvoir normalement. Et là, en fait, c'est un petit peu la saison des pluies. Et là, je me trouve, c'est un parc à fleurs en fait. Donc là, comme vous voyez autour de moi. Et là-bas, derrière, il y a une piscine en fait. Et on est venu ici avec des amis. On a carrément fait un bus en fait. Et donc voilà, j'ai une super amie qui s'occupe d'organiser des petits voyages on a un petit groupe d'étrangers, c'est super sympa, surtout qu'il y a toutes les nationalités. Il y a des Allemands, des Anglais, des Français, des Américains, et puis d'autres, il y en a du Pakistan, enfin voilà, ils viennent vraiment d'un peu partout, donc c'est super sympa. Et voilà, donc on va passer la journée ici. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo dans ce magnifique parc à fleurs là. Là-bas, il y a de la lavande. Donc, ouais, on se croirait presque en Provence, presque. Et là, c'est une petite cuvette en fait, c'est super sympa. Donc voilà, pour en revenir, est-ce le moment de venir en Chine en fait, de venir s'expatrier en Chine, parce que la Chine n'est toujours pas ouverte aux touristes. Je pense que ça va durer encore un petit moment, la fermeture aux touristes. Je pense que ça va durer un petit moment encore. Donc là, je voulais surtout parler au niveau de l'expatriation en fait. Bon, déjà, je voulais faire une vidéo générale. Parce que bien sûr que tout le monde est différent. Déjà, ça dépend si vous êtes célibataire ou en couple, si vous avez des enfants, etc. Donc là, je voulais faire une vidéo pour tout le monde en fait. Ça n'a pas vraiment d'importance ce que je vais dire si vous avez des enfants ou pas. Parce que de toute manière en Chine, il y a de la place pour tout le monde en fait. N'importe quoi que vous faites, c'est possible. Voilà, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, là, on va rentrer dans le champ de lavande, ça va être vraiment sympa. Et après ça continue avec d'autres types de fleurs. Super joli franchement. Pour prendre des photos même en famille, ben voilà. Là c'est l'exemple parfait quoi. D'une petite balade en famille, c'est vraiment... Là on est à 1h30 de Pékin en fait, en voiture. C'est vraiment à côté. Par l'autoroute en plus. Donc... bon, le truc déjà, si vous venez de France ou de Belgique ou d'ailleurs, Canada, j'en sais rien. Déjà, il faut trouver, surtout en ce moment, ce que vous allez faire en Chine en avance. Voilà. Bon, si vous êtes envoyé par votre entreprise, évidemment que c'est différent. Et franchement, si vous avez l'opportunité, si votre entreprise vous le propose, ben, je vous dis de ne pas hésiter. Surtout si c'est pour 1 an ou 2, voilà, ça fait une super expérience à l'international, voilà, donc sautez sur l'occasion. Si vous n'avez pas d'entreprise et que vous souhaitez partir à l'aventure, quoi que vous souhaitez faire, en fait, la Chine, là, voilà, c'est sûr. C'est sûr que n'importe quoi que vous voulez faire, même si vous souhaitez partir à l'aventure, c'est possible, voilà. Ils ont besoin d'étrangers
pour apporter des compétences. Voilà, même si vous n'êtes pas un super expert, vous allez forcément ramener quelque chose de positif dans le pays, c'est sûr et certain. Donc je vous recommande vraiment de pas hésiter en fait. Voilà, la vidéo c'est pour vous rassurer et pour peut-être enlever ces doutes que vous pourriez avoir sur une éventuelle expatriation en Chine en fait. Alors aussi, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si vous connaissez WeChat. C'est un programme comme WhatsApp, voilà, pour un réseau social en fait, pour parler à d'autres personnes, voilà, comme Messenger, j'en sais rien, comme Telegram. Et en fait, il vous faut vraiment installer WeChat sur votre téléphone parce qu'en fait, les Chinois, ils se servent que de ça. Ils se servent pas d'autres applications pour communiquer entre eux. Donc c'est super important. Et d'ailleurs, si vous voulez ajouter mon WeChat, il n'y a pas de souci. Vous me demandez dans les commentaires et je vous le donnerai. Comme ça, on peut rentrer en contact et ensuite discuter de comment faire. Je peux vous aiguiller au niveau des visas, etc. C'est super important, évidemment. Mais pas que. Je peux vous ajouter dans des groupes WeChat où justement il y a des gens qui essayent de venir en Chine, qui essayent de s'expatrier, etc. Où il y a même des offres d'emploi. Donc en fait voilà, si vous pensez Chine, vous devez obligatoirement penser à cette application là qui s'appelle WeChat. Il n'y a pas le choix. Donc là on est une petite rivière artificielle qui fait au milieu de ce parc fleuri. Là ça continue, là on a fait même pas la moitié du parc, hein. Donc voilà, je parlais de WeChat et ça va être vraiment votre outil vraiment centralisé. Bon, peut-être que vous le savez, mais voilà, vous pouvez tout faire avec WeChat, même payer, etc. On se sert que de ça, hein, en Chine. Mais bon, voilà, pour cette histoire de groupe, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Là, il y a un petit, il y a un collègue, on va lui dire bonjour. Ni hao. Voilà, sympathique. C'est les. Ah, et là, en fait, on peut louer. Si vous voulez passer le week-end, regardez, derrière moi, il y a des maisons, des petits bungalows en fait que vous pouvez louer. C'est super sympa et ça va vous donner la vue en fait sur ça quoi. Vue sur le jardin fleuri. Magnifique, magnifique. Je suis sûr qu'ils font du miel en plus par ici. Ouais. Donc voilà, écoutez, la Chine, comme vous le savez, c'est un marché de 1,4 milliard de personnes. Donc tout ce que vous faites déjà en France ou chez vous où vous habitez, vous pouvez le faire ici à une échelle beaucoup plus grande. Voilà, même si vous n'êtes pas dans des trucs de... voilà, vous n'êtes pas le patron de Peugeot ou quoi, ça on s'en fout. Si vous faites un petit truc, et bien forcément le marché est plus grand ici. Donc même un petit truc, ça va marcher. Il y a énormément d'exemples et d'ailleurs ben là j'ai commencé des vidéos où je fais des entretiens avec des Français qui travaillent ici. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos, je vais en faire beaucoup plus d'autres. J'ai des interviews, des entretiens de prévus avec, je sais pas, il y a un prof, des gens qui travaillent dans la restauration, etc. Donc pour voir un petit peu comment eux ils se débrouillent. Voilà. Et donc voilà, ce truc WeChat c'est super important, comme je vous disais. Comme ça vous pouvez parler directement à des gens et rentrer en contact avec moi. Il n'y a pas de souci non plus. Et voilà, on s'entraide, on s'entraide. Alors, c'est vrai que là, la Chine s'est refermée sur elle-même pendant le Covid. Comme je vous disais, c'est en train de ressouvrir, c'est en train de repartir. Donc, et là, bien sûr que voilà, les visas c'est une chose, mais vous allez me dire oui, il n'y a pas d'avion. Ben justement, là j'ai vu ces derniers jours que les avions ça redémarre. Parce qu'évidemment, même si c'est possible de rentrer en Chine,
S'il n'y a pas d'avion, bah, ça sert à rien. Et puis aussi les prix. Alors j'ai vu que en transitant par Hong Kong, donc tu fais France-Hong Kong et ensuite Hong Kong, Chine. Donc il y a des moyens en fait pour passer la frontière entre Hong Kong et la Chine. Donc tout ça aussi c'est des choses que je peux vous aiguiller dans les commentaires ou alors si vous m'ajoutez sur WeChat ou voilà, même dans l'espace commentaire, on peut tout faire dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci hein, pour pas se prendre la tête. Là il y a des jolis tournesols. Voilà. Donc au niveau des visas, ouais, en fait il faut que vous chopez le visa, donc visa travail ou alors visa business. Il y a plusieurs options, même s'il n'y a pas de visa touriste, évidemment. Après il faut savoir que le visa touriste, c'est peut-être pas le mieux, hein, parce que le visa touriste il ne dure que 30 jours en fait. Donc voilà, c'est peut-être pas le top, hein. Donc c'est peut-être pas plus mal en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être pas plus mal. Plus de 30 jours avec un visa travail ou visa business ou j'en sais rien. Donc en fait voilà, il faut que vous vous rapprochiez de l'ambassade, etc. Mais avant ça, il faut faire vos recherches, que vous ayez les bons contacts, etc. sur place. Et c'est ça c'est ça le bon point avec la communauté Sino-France en fait. Comme ça on peut tous se mettre en contact et s'entraider. Et bon voilà, moi je souhaite juste rester intermédiaire, hein. J'ai pas envie de... Voilà, après c'est chacun est indépendant, hein. Mais bon voilà, s'entraider, s'aiguiller, voilà, c'est tout à fait possible, comme je disais. Et après voilà, les avions, ça recommence. Donc je pense que ça va être quand même... ça va aller qu'en augmentant en fait. Les voyages entre la Chine et l'Europe, ou l'Amérique selon d'où vous venez. Et après voilà, donc tout dépend aussi de votre secteur d'activité, mais encore une fois comme je l'ai dit, tous les secteurs d'activité sont possibles ici. Soit donc en tant qu'auto-entrepreneur ou vous montez votre boîte, ou même plus simple, carrément. En fait je vais retourner à l'ombre parce que là ça commence à cogner. Les nuages partent, regardez, c'est magnifique, hein. Franchement, on est dans une petite cuvette. Magnifique, magnifique, toutes ces plantes. Donc oui, après voilà, travailler tout simplement pour un patron, quoi. Pour un patron chinois ou même français. Vous pouvez par exemple regarder toutes les entreprises qui sont en Chine, les entreprises françaises, voilà. Mais après, il y a évidemment énormément d'entreprises chinoises qui cherchent des étrangers. Voilà. Ne serait-ce que pour l'image de marque pour l'image de la marque chinoise en fait. S'il y a un étranger qui travaille pour la boîte, vous pouvez faire tout ce qui est promotion de l'entreprise, des produits, bon voilà, ce genre de trucs. Après il y a des restaurants, la restauration, surtout si vous êtes français, c'est clair que celle-là elle est pas mal. Ouais, avec la petite rivière en bas. Ah d'accord, en fait il y a une rivière qui passe sous tous les bungalows. Donc ça pour l'été, pour rafraîchir, ça peut être pas mal. Et en plus il y a pas trop de, je vois pas trop de moustiques ni rien, ils doivent bien filtrer ça. Ouais. Donc ouais voilà, si tu cherches les entreprises françaises, tu cherches... après voilà, justement les groupes WeChat en fait, ça peut te permettre de rentrer en contact avec des recruteurs chinois directement. Parce que les recruteurs chinois, voilà, ça va être beaucoup plus difficile de les trouver sur internet que des recruteurs français, forcément, tu vois. Donc c'est ça en fait, le truc, c'est que la Chine, bien qu'ils soient ouverts sur le monde, ils ont leur réseau, leur moyen de travailler, etc. C'est j'allais dire une réalité alternative. En fait c'est oui, c'est un monde alternatif. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui
ramène toute la valeur ajoutée de la Chine. C'est qu'ils sont dans leur truc. Et c'est là que je ne sais pas si vous arrivez à voir le potentiel en fait. Le potentiel de la Chine. Aussi le fait que plein d'étrangers soient partis, que ce soit peut-être un peu plus dur en ce moment de venir en Chine, eh bien si vous y arrivez, vous allez capitaliser sur votre succès d'avoir réussi à être venu en Chine. Vous voyez ce que je veux dire en fait? En fait, vous allez réussir là où les autres auront échoué, ou alors les autres ils n'ont pas supporté, ou voilà, j'en sais rien. Après, c'est sûr que le Covid, ça a été très dur pour énormément de gens, donc notamment si vous êtes en famille, etc. Donc ça, je comprends aussi que certains soient partis. Moi, j'ai fait la décision de rester et franchement, je regrette pas. Après, bien sûr que j'ai envie de rentrer en France, de voir ma famille, de voir mes amis, bien sûr que j'ai envie de ça. Mais voilà, il faut aussi penser voilà, je sais pas, à la carrière, au travail, etc. Voilà, ici, franchement, il y a pas de chômage. Enfin, en tout cas, au niveau des étrangers, même des Chinois, je pense. Il n'y a pas vraiment de chômage, surtout au niveau des étrangers. Voilà, je me suis engagé un petit peu sur... là, je vais faire demi-tour. C'était sympa ce petit chemin, mais voilà, comme vous voyez. Mais en fait, non, il y a trop d'herbe un petit peu haute. C'est pas grave. Ben, je vais revenir vers la piscine en fait. Hein. Voilà. Et voilà, donc si vous êtes étranger et que vous êtes un minimum débrouillard, parce que on va pas se cacher que pour venir s'expatrier en Chine ou même n'importe où, il faut être un minimum débrouillard. Si vous êtes assisté, ça va être quand même un peu plus dur, quoi. Il faut se bouger un petit peu, quoi. Et mais après, bien sûr que c'est super important d'avoir un minimum d'aide. Voilà, même moi, au début, enfin surtout moi, on m'a vraiment aidé. En fait, c'est des amis à moi qui m'ont aidé vraiment à un niveau voilà, que je les remercierai jamais assez, parce qu'en plus je suis super content d'être ici, quoi. C'est sûr que franchement c'est magnifique ici, hein. Petite balade au parc, super vidéo, je suis super content. Et voilà, donc les amis m'ont aidé à m'établir, à trouver un boulot, etc. Et c'est pour ça que moi je suis conscient que certaines personnes peuvent avoir besoin de cette aide. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager et mettre à disposition des gens qui sont intéressés. Voilà, tout simplement. Juste vous aiguiller sur par exemple les bons sites internet, les groupes WeChat, voilà, comme je vous le disais, c'est surtout avec WeChat que ça se passe en fait, hein. Donc voilà. Donc après, bien sûr, comme je disais au début de la vidéo, c'est cas par cas, tout le monde est différent, surtout si vous avez une famille ou pas. Si vous êtes célibataire, je pense que il faut foncer, quoi, hein. Il faut foncer. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore en train de regarder maintenant, c'est que vous êtes intéressé. Voilà, si vous êtes célibataire, je pense que voilà, il faut foncer et après encore une fois se renseigner. Après, ouais, je vais peut-être finir sur ça. Quelque chose de très important, c'est que moi, ça m'a pris quelques années de construire ce que j'ai construit ici en Chine, en fait. Ça va pas se faire... Bon, après, il y en a qui vont plus ou moins rapidement que d'autres, mais je pense que c'est important de se faire un petit réseau, surtout en Chine. Ça marche souvent au réseau, en fait. Les gens qui se connaissent, qui vous mettent en relation avec d'autres personnes. C'est super important de construire son petit réseau. Ensuite, vous pouvez peut-être commencer par un petit boulot, mais ça y est, vous êtes en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Quand je suis arrivé il y a 5-6 ans, j'ai commencé, je vais pas dire en bas, parce que j'avais quand même
un salaire autour de 2000 € quand j'ai commencé. Et bon là je suis à bien plus, mais ça m'a pris 5 ans en fait. Voilà. Mais bon, imagine t'arrives, t'es à 2000 €. C'est quand même... Enfin moi j'étais super content quoi. Ça me suffisait largement quoi. Et du coup, ben, à partir de ça, tu peux vraiment construire. Tu vas acquérir de l'expérience dans ton domaine. Tu vas pouvoir rencontrer des gens. Et petit à petit, de fil en aiguille, tu pourras peut-être postuler pour un meilleur boulot dans ton secteur. Peut-être le même boulot, mais dans une autre boîte. Et ben, du coup, tu vas monter et faire un peu plus d'argent, peut-être avoir, même si c'est le même boulot, ça va être plus confortable. Tu pourras peut-être moins d'heures de travail, enfin j'en sais rien, peut-être un plus grand bureau, tout ce qui implique avoir un meilleur boulot tout simplement quoi. Bien sûr, ça passe sans doute par un plus gros salaire, voilà. Donc c'est ça aussi que je voulais vraiment dire. Il faut prendre son temps et peut-être être prêt à investir quelques années en Chine en fait. Et tous les gens qui réussissent en Chine entre guillemets, eh bien ils se sont investis. Ils ont mis de leur temps, ils ont mis de leur énergie. Ils sont pas arrivés en mode oui on te met tout dans la main. Parce que des fois, surtout au début en fait, ou quand tu commences... Ouais, donc du coup, je disais que, en fait, voilà, quand vous arrivez en Chine, peut-être, ou que vous commencez dans un nouveau boulot, quand vous commencez dans une nouvelle boîte, ou au tout début, quand vous arrivez en Chine, mais même quand vous changez de boîte, peut-être que voilà, les Chinois, ils vont vous mettre super confortable. Et vous allez peut-être penser ah oui bon ben en fait je vais pouvoir me la couler douce, je vais pouvoir être tranquille, pas faire grand chose ou quoi. Ben là vous vous trompez en fait, vous vous trompez. Je vous conseille vraiment dès le début, bon après je suis sûr que ça dépend des boîtes hein, mais moi c'est mon expérience en Chine depuis 5-6 ans, et puis même après avant ça j'ai habité à Taïwan pendant 6 ans. Donc en tout, ben, si on prend toute la Chine, la grande Chine comme ils appellent ça, et ben voilà, j'ai plus de 10 ans en Chine. Et voilà, je vous conseille vraiment de carburer dès le début. N'en faites jamais trop, parce qu'en fait, avec les Chinois, il faut faire ses preuves, évidemment. Et ça justement, voilà, ça prend des années. D'où ce que je vous disais juste avant, ceux qui réussissent ici, encore une fois, ils construisent quelque chose sur des années. Voilà. Là en tête, j'ai un super exemple, quelqu'un qui a commencé de la vente de charcuterie, etc. Je sais pas si vous entendez le petit, il appelle son père, il gueule, un truc de ouf. Voilà, donc ouais, un mec qui vend du jambon, etc. Il a commencé une ferme en fait. Et moi j'achète à chaque fois, c'est super bon. Confit ça s'appelle, ben voilà, je lui fais de la pub. Et du coup voilà, donc même si les Chinois en fait ils veulent que vous vous sentez bien ici, évidemment. En fait ils sont super contents que vous venez dans leur pays. Et ils savent aussi que les Occidentaux méconnaissent la Chine. Ils savent que beaucoup de personnes dénigrent la Chine. Ils savent en fait que dans les médias occidentaux, et c'est ça aussi le but de Sino-France, c'est de rétablir un petit peu la balance. Les médias occidentaux passent leur temps à dénigrer la Chine, évidemment, vu que c'est la puissance montante, la prochaine superpuissance mondiale. Eh bien, voilà, ils essayent de la descendre un petit peu. On a vu ce qui s'est passé avec la Russie. Bon, bref, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Russie et la Chine, si vous voulez la regarder. Quel type de relation ils ont, voilà, pour clarifier les choses.
Et du coup, voilà, il faut, quand vous commencez à travailler en Chine, voilà, il faut vraiment que vous leur montriez qu'est-ce que vous pouvez leur apporter et ne jamais vous reposer sur vos lauriers, parce que ça, c'est vraiment le piège, en fait. C'est vraiment le piège à ne pas faire. Ceci dit, si vous faites un bon boulot, ils vont être super contents. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, le mec, il est étranger, et en plus, il se donne à fond. Et c'est là qu'ils vont commencer à vous remercier, notamment, voilà, je sais pas, un meilleur contrat, des meilleures propositions, et vous allez pouvoir monter, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et vu que la Chine, voilà, comme je disais, 1,5 milliard de personnes, un marché énorme, voilà, tous... l'autre jour, je pensais à un truc, la sécurité en Chine, et je me disais que en fait, tout ça, ça rajoutait à la sécurité au niveau du business et tout, en fait. Et du coup, ben voilà, les gens, ils ne sont là que pour consommer, en fait. Ils travaillent, ils vont consommer. Tout ce qui est sécurité, etc. Il n'y a pas, je sais pas, peut-être... En Occident, tu vas te balader, tu vas te faire attention, tu vas peut-être moins sortir en conséquence, et du coup, ben, ça nuit à l'économie, forcément. Tandis qu'en Chine, voilà, il n'y a pas ça. Donc voilà, bon, après, c'est un sujet très très long, la sécurité, quand on se balade, etc. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas, après, je sais pas trop quoi dire dessus spécialement, parce que c'est compliqué. Bah écoutez, voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit parc vous a plu. Avec la piscine, magnifique piscine. Voilà, bah écoutez, je vais finir en vous montrant le parc. Voilà, on va se quitter là-dessus les amis. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!